il y a un sujet dans le sujet quand même. C'est-à-dire que le premier, c'est qu'en effet, une ministre peut annoncer dans le JDD qu'elle va lancer des états généraux sans que personne soit au courant pour faire un effet d'annonce. Mais on y croit vraiment, Deux, ça? on s'aperçoit quand même que ça arrive. Que ça arrive comme un cheveu sur la soupe parce que sinon on parle pas d'elle, donc on a l'impression que si elle fait pas un média tous les 2 jours, Non, mais tu penses qu'elle a pu lancer ça sans prévenir le chef de l'État? Et sur le coup, non mais ensuite, non, mais sur le coup, non mais quand bien même il serait au courant, sur le coup tout le monde critique la position d'Emmanuel Macron. Pardon, mais moi, c'est quelque chose sur lequel je vais le rejoindre. C'est-à-dire que les Français sont au courant qu'il y a un problème de laïcité dans ce pays. Et on va faire croire, un peu comme quand il y a un problème dans ce pays, on fout une taxe, que là, comme il y a un sujet sur la laïcité, on va foutre des états généreux pour révolutionner le système. Des tables rondes, des groupes de travail. Oui, enfin, je pense que tout le monde est conscient dans ce pays qu'il y a un problème avec la laïcité. On voit où est-ce que ça se passe, on voit comment ça se passe, et on voit voilà, quels sont les dangers. Maintenant, il y a quand même un truc, c'est que, à mon sens, Marlène Schiappa représente quand même l'effondrement de quelque chose de politique en sa personne et en ses qualités. C'est-à-dire que être persuadé qu'on va lutter, non, mais être persuadé, par exemple, qu'on va lutter contre le harcèlement de rue en faisant déjà des quartiers sans relou, pardon, mais déjà rien que le nom, pour moi, il y a quelque chose dans ce pays qui s'appelle des symboles, et outre des symboles, voilà, je crois pas qu'on règle le problème du harcèlement de rue par le quartier sans le relou. Ensuite, je rappelle quand même que Marlène Schiappa, il y a 2 ans, elle est allée sur le terrain politique en se préoccupant des femmes battues. Donc moi, je comprends que ce soit quelque chose de marketing, les femmes battues, parce qu'elles venaient sur les plateaux que pour parler de ça. Aujourd'hui, quand est-ce qu'elle en parle? Je veux dire, est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'on a de nouveau aujourd'hui des messages? Là, tu fais le procès de Chiappa. Bah oui, pardon, elle est à l'origine de ça. Dans ce gouvernement, et ensuite, je trouve que c'est l'une qui se fait le plus remarquer, qui lance des initiatives. Après, on est d'accord ou pas? Oui, elle se fait remarquer. On attend aussi des ministres qui bossent, quoi. Justement, tu vois, il y a une différence. Tu l'as dit toi-même, une différence entre se faire remarquer, être tout le temps sur les plateaux télé et travailler. Et ensuite, la dernière chose, quand il y a un sujet, il y a quand même aujourd'hui quelque chose dans ce gouvernement qui fait que, à partir du moment où tu diverges un tout petit peu de la position sur certains sujets, tu passes pour quelqu'un d'extrémiste. Ben non, c'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec certaines positions de Marlène Schiappa, et je pense que c'est un sujet un peu trop important pour que ce soit géré par elle seule et Gérald Darmanin, je veux dire que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec cette position qu'on ne soulève pas des points importants. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord uniquement avec les positions que sont tenues par Marlène Schiappa et les gens qui l'entourent qu'on est des fascistes ou qu'on est des islamo-gauchistes. Donc moi, je trouve ça sincèrement un peu dangereux. Elle-même s'est fait traiter de facho parce que j'ai la réflexion de David Béliard, qui est l'adjoint écolo à la mairie de Paris, qui a estimé que ces états généraux ressemblaient à une assemblée générale du Rassemblement national. Oui, non mais il faut trouver l'équilibre. Non mais sincèrement, non mais attends, je finis juste ça. Mais il faut arrêter de dire que quand tu parles de laïcité, t'es un facho. Quand t'en parles pas, t'es un islamo-gauchiste. Exactement. Mais donc au milieu de ça, il y a aussi des gens qui sont totalement normaux et qui aimeraient que la laïcité ne soit pas le sujet principal vu par Marlène Schiappa.